Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la suppression du décalage d'impôt sur le revenu et de ce que ça peut impliquer pour vous au niveau de votre déclaration. Donc là, en 2018, qui est année transitoire, vous allez faire votre déclaration de revenus comme d'habitude, mais avec une petite nuance. C'est que l'administration fiscale vous demande vos coordonnées bancaires. Alors elle les avait déjà pour la plupart d'entre vous, mais elle vous demande de les repréciser sur votre déclaration de revenus. Car dorénavant, à compter du 1er janvier 2019, elle prélèvera à la source donc l'impôt selon un taux qu'elle va elle-même prédéterminer en fonction des revenus que vous aurez déclarés sur la déclaration que vous êtes en train de faire courant 2018. Donc, cela veut dire qu'en fait, elle va elle-même établir un taux et prélever à la source ce taux sur les futurs revenus que vous aurez en 2019. Vous pouvez toutefois contester ce taux, car vous pouvez ne pas être d'accord avec le taux moyen d'imposition qui vous est appliqué, notamment si vous avez connaissance d'éléments qui viennent modifier cela. Cela peut être le cas en cas de changement de situation et en cas de changement de votre situation à la fois au niveau des revenus, mais aussi votre situation familiale. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte et vous avez intérêt donc à faire un calcul prospectif pour déterminer ce taux. Là, bien évidemment, si vous avez un expert comptable, il va vous aider à déterminer ce taux, mais vous pouvez le simuler vous-même, puisqu'il existe des outils sur le site www.gouv.fr. Il existe des simulateurs qui permettent de déterminer en fait quel est le bon taux à appliquer pour l'année suivante. Alors, une petite chose à préciser, et pour tous ceux qui se posent la question, vous n'aurez pas de gain d'impôt du fait de la suppression de ce décalage. Pas mal de petits malins se disent « Ah bah tiens, je vais concentrer mes revenus sur 2018, je vais me faire plein de revenus, comme ça ces revenus ne sont pas pris en compte pour la retenue à la source 2019 ». Eh bien ça ne marche pas comme ça, car l'administration a déterminé un mécanisme selon lequel elle différencie les revenus exceptionnels des revenus, on va dire, normaux entre guillemets, et pour qualifier un revenu de normal, elle prend les moyennes de revenus des différentes catégories de taxation de la période 2015-2017. Donc, pour faire clair, vous n'avez pas moyen de tricher sur ce décalage pour gagner de l'impôt. Et si vous avez des revenus qui sont exceptionnels, vous devrez payer l'impôt sur le revenu, sur ces revenus exceptionnels qui seront dissociés explicitement des revenus dits normaux. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de stratégie à adopter sur ce plan-là. Globalement, personnellement, je considère qu'il s'agit là d'une excellente réforme. L'administration fiscale s'engage dans une voie de simplification, et là c'en est véritablement une, malgré les sirènes hurlantes ici et là qui disent oh, les payes vont être compliquées à faire parce qu'il va falloir calculer l'impôt, etc. etc. Globalement, on va quand même supprimer énormément de contentieux inutiles entre le contribuable et l'administration par rapport au fait que les contribuables doivent établir eux-mêmes leurs déclarations. Et puis deuxièmement, on va simplifier les procédures de recouvrement, on va donc supprimer tout ce contentieux de recouvrement qui existe en matière d'impôt et qui est souvent lié au grand décalage entre le moment de la génération du revenu et le moment de la perception de l'impôt afférent à ce revenu. Donc positivons cet événement car il s'agit là d'une bonne réforme à mon sens. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. À très bientôt. Au revoir.